Depuis le 18 mai, la ville de Limoges a réouvert l'ensemble de ses marchés de plein air. Les règles de sécurité sanitaire imposées par la crise du coronavirus restent ici aussi les mêmes. L'entrée se situe ici, et la sortie se trouve en bas du marché. Il y a des consignes qui ont été respectées, les gens sont masqués pour la plupart, et on est en plein air, on n'est pas confiné à l'intérieur où justement les personnes ont des risques. Ça a été bien, il fallait, hein, les barrières, l'entrée, la sortie, c'est très bien. Alors au début du confinement, il y a eu le marché du Viginal et de la Bâtide qui ont été maintenus en l'état, puisque pour proposer une offre de service à la population qui n'existait pas à proximité, les deux halles aussi, les marchés couverts ont été maintenus. Et dans un deuxième temps, 15 jours après, le maire a souhaité la mise en place de marchés de producteurs, uniquement de producteurs, à Marceau et au Banc. Puis là, 3 semaines, tous les marchés sont réouverts. Le préfet, les maires de chaque ville ont quand même maintenu les marchés de producteurs, ce qui nous a quand même bien aidés en tant que producteurs à travailler tout le temps du confinement. Beaucoup de petits marchés se sont créés, notamment à Limoges, ils ont été maintenus, Panazol et les alentours, il est partout. Les gens ont plus envie d'aller sur les marchés parce que c'est un endroit convivial où notamment il y a 15 jours où il y avait du monde et on voyait un afflux, on voyait que les gens avaient de l'importance sur les marchés. Ils sont toujours friands de miel, c'est normal avec la période que nous vivons, c'est un fortifiant comme on disait autrefois. C'est un brevet de longue vie également, alors rien de tel pour passer les épreuves. En fait, on découvre le nombre de clients sur nos marchés parce qu'on n'avait jamais fait de comptage. Donc c'est en soi intéressant pour nous. Sur le marché des bancs, ça varie entre le jeudi et le samedi, on va dire entre 600 et ça peut aller jusqu'à 1400 personnes qui fréquentent le marché. À Beaubreuil, la réouverture du marché de plein air a été essentielle pour l'activité commerciale du quartier. Ce marché est aussi un véritable lien social favorisant les rencontres et les échanges. C'est ce que recherche l'œil du photographe Nassir. Tous les vendredis, je venais avec ma mère quand j'étais petit, c'est classique pour moi. Mais faire des photos dans un marché, c'est une mine d'or en fait. C'est un marché qui tourne bien, il y a beaucoup de commerçants. Et puis là, avec le confinement, on respecte la distance de sécurité, on a les gels, les gants. Maintenant ça va mieux. Ouais. Maintenant ça va mieux, c'est pas comme avant. Au début aussi, il n'y a rien. Maintenant ça commence, les gens sortent, ils prennent l'habitude. Ils savent qu'il y a moins la maladie. Les gens ils reviennent un petit peu parce que les gens ils ont encore peur de sortir. On ne voit pas beaucoup de clients parce qu'il y a des gens qui ils ont peur encore de sortir. Quoi. Avec ce qui se passe, on fait attention, les gens aussi, les clients ils font attention. Alors c'est ça, on n'a pas beaucoup de clients comme d'habitude. Et on va voir d'ici ça. Quoi. Ça fait 35 ans que je suis dans le métier. Et puis on fait toujours attention, et puis on travaille avec des gants, sanitairement, il n'y a pas de souci. Il y a le côté social en fait. On ne peut pas venir de loin faire une photo et partir. Juste tu mets un pas dans le marché, voilà, tu as la personne à l'entrée qui donnait les masques, voilà, et les personnes acceptent, portent un masque mais ils ne se rebellent pas. Tu as le marchand des olives, tu vois, toute cette couleur, on se croirait à Marrakech ou au Maroc. Tu as le boucher avec toutes ses couleurs, c'est propre et tout. Tu as des dames voilées, des gens pas voilés, des gens barbus, des gens pas barbus, des Canadiens avec des chemises à carreaux. Enfin, tu as un peu de tout. Tu as des Chibani, tu as des Français, tu as de tout, sans oublier aucune ethnie, tu vois, mais tu as un peu de tout. Et c'est tellement facile. C'est facile. Juste ouvrir son œil et s'intéresser un petit peu. C'est des jardins, ça c'est des jardins. J'en ai 700 pieds de gorgettes et 650 de tomates. Et là j'en ai presque 60 pieds d'huile vergine, et je ne suis pas fini encore. Il y a de poivrons, il y a de la menthe, du coriandre, du persil, du céleri, il y a de blettes, il y a du tout quoi, c'est des carottes, il y a tout dans le jardin. J'ai de la bonne viande limousine, fraîche, bonne merguez, saucisse, tout ce que je fais maison. Et
pour les fermiers, de toutes les régions. Ça, c'est important pour tout le monde. Ça, c'est pour les familles, pour les maisons. On a tout. Même pour les serveurs, même tout, il y en a tout. Tu veux vraiment connaître une communauté ou une partie de personnes où tu peux pas les connaître qu'à travers les médias ou à travers les réseaux. Il faut vraiment venir et là tu t'assois et t'observes et tu vois que tout le monde se mélange. Il y a un vrai, c'est multiculturel en fait, c'est super intéressant, tu as les odeurs, tu as les couleurs, tu as de tout. C'est pas que de la street photographie dans un marché. Voilà, on vient, on fige les instants en fait aussi, donc c'est toujours intéressant de connaître, avoir une belle photo et de connaître l'histoire de la personne.